Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat du centre hospitalier de Saumur. Pour commencer, je t'informe, Daniel, que nous voterons pour rapport moral et d'activité. Notre syndicat a été créé en 2002. En pleine reconstruction, j'en faisais partie jusqu'aux élections professionnelles de 2007. Où là, après avoir bouclé les listes, je suis parti lâchement pour découvrir de nouveaux horizons. La secrétaire de l'époque, Sylvie Tidgat, aidée par Chantal Besté, ont fait en sorte de maintenir le syndicat en ordre de marche. Je tiens tout particulièrement à les remercier aujourd'hui. En 2009, de retour de mon expérience ailleurs, j'ai repris des responsabilités syndicales avec comme objectif la préparation des élections de 2011 et surtout le développement du syndicat. Lors des élections du 20 octobre 2011, le syndicat a obtenu 29,6% des suffrages exprimés, ce qui a permis de conforter notre seconde classe et d'infliger à la CFDT, syndicat majoritaire, une perte de 100 voix par rapport à 2007. Je ne vous cache pas notre satisfaction et désormais notre prochain objectif sera de devenir le syndicat majoritaire de l'hôpital de Saumur. Ce large succès nous a permis de renforcer le bureau, de pouvoir bâtir des bases solides afin de répondre au mieux aux revendications des agents et de nous imposer face aux autres organisations en place dans l'établissement. Le centre hospitalier de Saumur, composé de 455 lits, compte aujourd'hui à peu près 1000 agents et est depuis 2005 regroupé avec l'ancienne clinique privée de Bagneux. Ce rapprochement s'est fait sous la contrainte de la RH et a obligé le centre hospitalier de Saumur à s'endetter de 9,4 millions d'euros pour construire un nouveau bâtiment afin d'accueillir la clinique et agrandir son bloc opératoire pour un loyer annuel de 420 000 euros versé normalement par la clinique. Ensuite, un groupement de coopération sanitaire privée associant les blocs chirurgicaux et la stérilisation a été constitué, avec mutualisation des moyens humains et techniques pour la stérilisation. Force ouvrière restera vigilant sur l'application du droit du travail pour les deux entités. Dans les EHPAD dépendants de l'hôpital, nous sommes confrontés à des problèmes d'effectifs. Une aide-soignante pour 15 résidents, une ASH pour 45 chambres. C'est inacceptable. Grâce à l'intervention de Force ouvrière, nous avons réussi à obtenir 2 postes d'aide-soignante et un poste d'infirmière en plus. Mais pour combien de temps? De plus, à tout ceci, il faut ajouter une direction commune sur 2 sites, l'EHPAD de Montreuil-Bellay et l'hôpital local de Longuet, ce qui oblige l'hôpital de Saumur à mettre à disposition des personnels de direction et d'encadrement au détriment du CH de Saumur. Le secteur de la psychiatrie ne se porte pas mieux. En effet, une pénurie de médecins met en danger les personnels soignants et les patients, car les suivis médicaux sont insuffisants. Le service des urgences est aussi concerné par une pénurie de médecins, ce qui a engendré un surcoût de plus d'1 million d'euros sur le budget du personnel. En effet, le centre hospitalier est obligé d'embaucher des médecins intérimaires pour faire face à la permanence des soins. Le personnel de nuit est en manque d'effectifs, et cela est aggravé depuis 2 ans par la suppression des 2 postes de cadre par souci d'économie et laisse le personnel encore plus isolé malgré l'intervention de Force ouvrière. Mais le dossier n'est pas clos. Il faut ajouter à tous ces problèmes locaux la révision générale des politiques publiques, le gel du point d'indice depuis 2010, la T2A, la loi HPST et ses conséquences, et pour couronner le tout, la fameuse journée de carence. Comme si le travail au CH de Saumur n'était pas suffisant, fin 2010, Daniel m'a sollicité pour prendre en charge l'Union locale Force ouvrière de Saumur, et dans le même temps, devenir conseiller du salarié. Merci du cadeau, Daniel. Cependant, ta confiance m'honore, même si la barque est bien chargée, et cela m'a permis d'évoluer personnellement et d'accroître ma connaissance syndicale dans le secteur du privé, où la réglementation est totalement différente du public. Alors mes camarades, au vu des attaques perpétuelles contre les salariés du privé comme du public, il est grand temps de nous mobiliser et de mobiliser tous les travailleurs pour qu'au moment où les conditions seront réunies, Force ouvrière appelle tous les salariés à la grève générale. Vive le syndicalisme libre indépendant, vive l'union départementale et vive la fédération.